Eh ben écoutez, joyeux 10 ans la chaîne YouTube. Comme promis la semaine dernière, je vous balance aujourd'hui une FAQ parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'était pas en face cam, tout ça, ça fait un petit moment déjà. Et il fallait que je revienne. Et comme en plus cette FAQ c'est pour les 10 ans de la chaîne, pourquoi une FAQ? Parce que la première vidéo face cam que j'ai fait sur ma chaîne YouTube il y a 10 ans, parce que j'avais fait plein de textoros, mais la première vidéo face cam que j'ai faite, c'était une FAQ. Aujourd'hui, évidemment, comme j'ai grandi, les questions ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Et mes questions, elles viennent tout simplement du canal Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Insta et à vous mettre sur le canal. Parce que oui, j'ai 3000 abonnés sur Instagram aujourd'hui. Et en fait, j'ai ouvert un canal sur Insta. Et donc, c'est le canal le plus drôle de tout Instagram, sachez-le. C'est le canal le plus drôle d'Instagram. On m'a posé 8 questions, je vais essayer de toutes répondre. Mais pas sûr que la vidéo fasse 15 minutes, on va essayer de faire court. Parce que voilà, déjà j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Là, cette semaine, on va essayer de faire un peu plus court. La première question, c'est une de mes modos qui me l'a posée. Écoutez, c'est comment tu imagines ta vie dans 10 ans? Comment j'imagine ma vie dans 10 ans? Eh ben écoute, c'est très simple. Voilà. Déjà que je ne sais pas ce que je vais faire en 2026, c'est-à-dire dans quelques semaines. Dans 3-4 semaines, on est en 2026. Je ne sais pas ce que je vais faire déjà en 2026. Donc, j'ai beaucoup de mal, moi, dans ma vie, à me projeter au-delà de 6 mois. Ça veut dire que, par exemple, dans 9 mois, il y a le concert de Carbone à l'Olympia. Ça, je sais que j'y vais. Mais par contre, au-delà de 9 mois, j'ai du mal à me projeter. Donc, je ne peux pas te dire ce que je ferai dans 10 ans. Je dénigre pas les réseaux sociaux, évidemment. C'est grâce à ça que je suis connue. Mais j'espère que dans 10 ans, je ferai autre chose que les réseaux sociaux. Ou alors que j'aurai un autre truc à côté. Je pense pas faire les réseaux sociaux toute ma vie, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et quand ce sera plus faisable ou que ma famille me cassera la tête, on verra. Mais pour l'instant, je te mens pas, j'arrive pas à me projeter au-delà de allez, d'un an. Au-delà de 12 mois, c'est déjà compliqué de se projeter. Je sais pas ce que je ferai dans un an. Donc 10 ans, c'est difficile. Comment as-tu pris confiance en toi et en ton corps? Donc, ça tombe très bien qu'il y a cette question, puisque ça me permet de rebondir sur l'histoire des tatouages. Déjà, premièrement, il faut savoir que moi, je travaille sur ça depuis 2021, puisque comme vous savez, j'ai fait des shootings, j'ai fait des shootings de boudoir en 2021, c'est-à-dire de la lingerie et du nu artistique. Et donc, ces deux shootings m'ont énormément aidé à prendre confiance en moi, sans avoir besoin de passer par un psy. Depuis que j'ai fait les 2 premiers shootings, j'ai ouvert un mime et donc je dois alimenter constamment le mime. Ce qui veut donc dire que je fais constamment des vidéos. En début de mois, souvent quand je me fais épiler, je vais faire des photos mimes avec mes amis. J'achète de la lingerie et c'est mes amis qui me font les photos mimes. Donc vous pouvez voir qu'en ce moment les photos elles ont glow up par rapport à quand c'était moi qui les faisais toute seule. Aujourd'hui, j'ai des amis qui se sont proposés de le faire et ma DA de mon mime a glow up, c'est sûr et certain. Et donc, le fait de faire des shootings, ne serait-ce que même des shootings habillés, c'est-à-dire tu demandes à tes potes de te prendre en photo, ça suffit pour prendre confiance en toi. Ça suffit pour prendre confiance en toi. T'es pas obligé d'aller jusqu'au mime, jusqu'au shooting de lingerie et de boudoir. Tu peux, ne serait-ce que te faire prendre en photo par tes collègues, déjà, c'est suffisant pour prendre confiance en soi. Et la deuxième chose pour prendre confiance en soi, c'est les tatouages. Donc là, je vais pas vous spoiler, parce que comme vous savez, on va faire un tattoo tour au mois de janvier. Ce qui m'a énormément aidé, et c'est vrai qu'en ce moment, les gens trouvent que j'ai glow up, mais c'est vrai que déjà à New York, ça me va bien. Voilà, je rêvais de cette ville depuis 10 ans. Donc avoir été à New York, ça m'a fait glow up mentalement. J'étais belle quand j'étais à New York. Je le suis toujours évidemment, mais j'étais belle quand j'étais à New York parce que New York me rend belle, tout simplement. Il y a une autre chose également, du coup, c'est les tatouages. Plus tu vas te faire tatouer, les tatouages, ça te permet de te réapproprier ton corps. Moi déjà, les photos mimes, le fait d'avoir ouvert un mime, le fait d'avoir fait des shootings de nu et de lingerie, ça m'a permis de me réapproprier mon corps qui avait été sali par tout ce que j'avais vécu. Mais le fait de faire des tatouages, ça te booste énormément ta confiance en toi. Aujourd'hui, j'en ai 5. En janvier, j'en aurai 7. Il y en a 9 de prévus. Et c'est vrai que, voilà, ça fait énormément de bien de se faire tatouer. Ça coûte moins cher, la plupart du temps, qu'une séance de psychologue. Et en plus, c'est pas quelque chose d'éphémère. Le psy, ça va être éphémère. Mais les tatouages, c'est quelque chose qui ne sera pas éphémère et qui te fait énormément de bien. Et c'est vrai que moi, quand je me regarde dans le miroir et que je vois mes tatouages, peu importe ce que les gens diront sur mes tatouages, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve encore plus belle qu'avant. Déjà, je me trouvais belle, notamment quand j'étais à New York.
Je me trouvais belle depuis maintenant 4 ans quand je me voyais dans le miroir. Mais aujourd'hui, avec mes tatouages, je me trouve encore plus belle. Et c'est pour ça que, attention, je ne dis pas que tout le monde devrait faire des tatouages pour prendre confiance en soi parce que c'est un budget les tatouages, on va pas se mentir. Mais ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Tu pourrais expliquer comment ta vie a changé depuis que tu es connue et comment tu vis ce changement? Alors, c'est une question qui est extrêmement pertinente. Donc comme vous le savez sûrement si vous me suivez sur les réseaux, effectivement depuis le mois d'avril, ma vie elle a changé. Depuis le mois d'avril, je suis sur les réseaux, on me reconnaît dans la rue, on me demande des photos, etc. Ce qui a changé, c'est vraiment mon niveau de vie, pas mon mode de vie. C'est-à-dire qu'avant d'être dans la team Nasdaq, j'avais un mode de vie qui était sain, qui était minimaliste, qui était anticapitaliste, etc. Aujourd'hui, mon niveau de vie a changé. C'est-à-dire que j'ai plus d'argent qu'avant, mais mon mode de vie, lui, il n'a pas changé. C'est-à-dire que je suis toujours autant minimaliste, anticapitaliste. Voilà, j'essaye d'acheter le minimum de choses. Je vis avec rien et tout ce qu'il y a chez moi, c'est des choses dont je me sers. Et si je m'en sers pas, je les donne ou je les vends. Mais ça n'empêche que mon mode de vie n'a pas changé. C'est uniquement mon niveau de vie qui a changé. La deuxième chose qui a changé depuis que je suis connue, eh bien, c'est tout simplement le respect vie privée, vie publique. La différence entre vie privée et vie publique. Aujourd'hui, je dois faire attention notamment à ma loc. Je donne pas ma loc sur Snap à n'importe qui. Je dois surveiller attentivement qu'il n'y ait pas de gens qui me reconnaissent dans la rue lorsque je suis avec des membres de ma famille, parce que je tiens absolument à ce que ma famille ne soit pas impactée par ça, puisqu'il faut savoir que, mine de rien, on me reconnaît beaucoup, que ce soit à Perpignan, à Marseille, à Paris, même au fin fond de la Bretagne, à Saint-Jacques-les-Pins, là où il y a 1200 habitants. Lorsque je suis allée voir Carbone, ben, on me reconnaît également. Donc en fait, c'est hyper compliqué. J'ai même fait une émeute après le concert de Carbone dans la fosse parce que tout le monde voulait me snapper, tout le monde voulait me prendre en photo, etc. Donc c'est vraiment le fait de séparer la vie privée de la vie publique. Ça, c'est vraiment un truc que je tiens absolument à garder. Et donc, je fais gaffe à ce que les gens ne me reconnaissent pas dans la rue lorsque je suis avec ma famille. Parce que je ne suis pas aimée de tout le monde. J'avais déjà des haters avant. Mais aujourd'hui, avec la Team Nasdaq, j'ai des haters encore pires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fans de la Team Nasdaq qui me détestent pour X ou Y raison, parce que je suis trop grosse, parce que je suis pas assez féminine. Donc forcément, il va y avoir beaucoup je vais avoir beaucoup de haineux et je dois faire absolument attention à ce qu'on ne me reconnaisse pas dans la rue. Quand je suis toute seule dans la rue et que les gens me demandent des photos, c'est ok. Par contre, quand je suis avec ma famille, il faut faire gaffe à ce que la famille soit pas sur la photo, qu'on ne me reconnaisse pas, qu'on voit pas où ma famille habite pour pas qu'on aille les embêter chez eux. C'est juste ça en fait. Est-ce que j'aime ma vie à l'heure actuelle? Oui. Cam, bien sûr que j'aime ma vie à l'heure actuelle. Si je devrais refaire à zéro, je pense que j'irai voir Nasdaq plus tôt. Je pense que je serais allé le voir plus tôt. L'année dernière, je l'avais vu déjà. Je l'avais vu en octobre 2024. J'étais venu faire une photo avec lui quand il était revenu après sa pause. Pourtant, j'habite à 15 minutes du quartier et je sais pas pourquoi je ne me suis pas manifesté plus tôt. Parce que là, sinon, j'aurais été vraiment au summum. Je pense que si j'aurais été le voir l'année dernière, à ce moment-là, sur TikTok, je serais actuellement. Alors, c'est bien 30 000, mais j'aurais le double, voire le triple. Mais j'aime ma vie à l'heure actuelle. Mais si je devrais changer quelque chose, je pense que j'aurais été allé voir Nasser plus tôt parce que c'est ça qui a bouleversé ma vie. Et si ça se trouve, j'aurais peut-être même du coup été à New York plus tôt qu'y aller au mois d'août 2025. Enfin, Manon qui nous a dit un dernier petit message, à savoir que t'en as pas marre de tout cet acharnement contre toi. Alors, c'est malheureux ce que je vais dire. Tu t'y habitues. Évidemment qu'il faut pas normaliser le type de les violences, les cyberviolences, donc notamment le cyberharcèlement. C'est pas des choses qu'il faut normaliser, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, effectivement, à partir du moment où ça fait 10 ans que tu es sur Internet, ça fait 10 ans que tout le monde te déteste pour un oui ou pour un non. Un coup, t'es trop grosse, t'es trop mince, un coup c'est les poils, un coup c'est ma coupe de cheveux qui convient pas, mon mode de vie, le fait que je change pas d'habit tous les jours, etc., etc. Le fait que je me touche pas quand j'ai un tatouage, quand je viens de me faire un tatouage. Tout ça fait qu'à force tu t'y habitues quoi. Oui, j'en ai marre de l'acharnement, mais je m'y suis habituée. Même s'il faut absolument pas le normaliser. Je m'y suis habituée. Je m'y suis habituée parce que qu'est-ce que tu veux faire? Quand ça fait 10 ans que les gens ils cassent la tête pour tout et pour rien, c'est le jeu des réseaux. Les gens ils sont jamais d'accord, donc écoutez, moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est les gens ils sont pas d'accord, et bien faites le contraire. Faites en sorte que les gens soient encore moins contents parce que c'est votre vie et pas la leur. Et parce que je pars du principe que si tu commences à obéir à tous les critères que les gens te demandent, en fait on s'en sort pas parce que les gens ne seront jamais contents. Faites ce qui vous plaît. C'est pour ça que moi j'en ai plus rien à faire. Oui, ça me gonfle et oui, j'en ai marre, mais j'en ai plus rien à foutre. Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous préoccupez pas des gens qui s'acharnent sur vous sans raison en plus.
juste parce que ma tête ne leur revient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de faire une FAQ. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas faite. Un petit moment. Et surtout, ça c'est hyper symbolique pour moi de refaire une FAQ 10 ans après le début de ma chaîne. Donc merci. Merci à ceux qui sont là depuis 10 ans. Merci à ceux qui sont arrivés en cours de route, qui sont arrivés notamment en 2022, là où il y a eu le plus de gens qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube parce que je me montrais en vidéo avec mon ex de l'époque. Merci à ceux qui sont là depuis 10 ans. Merci à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis quelques années. Merci en tout cas, cette chaîne YouTube elle vit depuis 10 ans et c'est grâce à vous qu'elle vit. J'ai pas envie de pleurer, donc on va s'arrêter là je pense. En tout cas, je vous mets mes différents réseaux sociaux juste ici pour que vous alliez vous abonner. Le combat continue contre les rageux qu'il y a sur internet. On les emmerde, voilà. Moi je vous fais des bisous. Et je vous donne rendez-vous fin décembre maintenant. Petite pause quand même, on a enchaîné 2 vidéos d'un coup. On va pas revenir tout de suite très vite. Donc je vous donne rendez-vous pour le récap de fin d'année 2025 qui promet d'être magnifique. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Ça fait 10 ans que c'est le même refrain, vous avez l'habitude maintenant.